Heureuse d'annoncer qui se met en place aujourd'hui. De quoi s'agira-t-il? On parlera de l'utilité de la formation. Heureuse, j'ai bien envie de vous avoir de l'autre côté. De l'autre côté, Oui, d'accord. vous serez mon invité. Comme vous le désirez, j'y vais. Vous serez mon invité aujourd'hui. Comment vous allez alors? Je vais très bien. Jennifer? Et vous donc? Ça va, je remercie l'Éternel. Alors, je le disais, on parle de formation, n'est-ce pas? Bien sûr, formation continue de nos professionnels de santé parce que vous savez, la médecine évolue sans cesse. Nouvelles maladies, nouvelles technologies, nouvelles méthodes de prise en charge. Et tout l'enjeu se retrouve au niveau de la formation continue de nos professionnels de santé. Et aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce qu'une formation continue pour ces professionnels de santé est le gage de soins de qualité pour nos patients? Mais avant, je vais nous inviter à suivre deux personnalités, quand même pas des moindres de notre pays ici, qui nous donnent leur avis sur tel qu'ils voient le système de santé dans l'avenir. On voit bien que la question de la santé avec qualité, on est en train de faire des chevauchées, on est en train de venir à grands pas. On peut encore dire, voilà, ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant, mais n'oublions pas qu'on est dans une sorte de préadolescence par rapport à cela. Nous allons arriver progressivement à obliger chacun de nos praticiens à avoir une assurance en responsabilité civile. Le ministre de la Santé retient la nécessité de renforcer la culture de la sécurité des patients à tous les niveaux du système de santé, l'importance du leadership clinique et managérial dans la prévention des événements indésirables, le rôle central de la formation continue et de la redevabilité et de l'utilisation des données pour l'amélioration de la qualité des soins et enfin la nécessité d'une approche systémique intégrant gouvernance, ressources humaines, financement et innovation. Donc voilà donc Jennifer et à leur suite nous allons retrouver une spécialiste aujourd'hui. Elle sera de l'autre côté, elle est précisément aux USA. Nous serons avec Martine Meing-Beto, spécialiste en santé publique, titulaire d'un master en santé publique et certifiée en éducation sanitaire. Elle travaille dans le domaine de la prévention des maladies et de la qualité des soins, ainsi que de la sécurité des patients, notamment dans l'analyse des erreurs médicales. Parce que pour éviter les erreurs médicales, il faut se faire former de façon continuelle. Et on la reçoit aujourd'hui grâce à ses différentes publications, à ses actions sur les plateformes, et notamment sa plateforme Sécu Santé, sur YouTube, Facebook et Twitter, où elle sensibilise le public et les professionnels de santé à la prévention des erreurs médicales et à l'importance de la formation continue. Alors, Madame Meing-Beto, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Madame Meing-Beto. Merci d'être avec nous ce matin. Et les compatriotes de l'autre côté, comment ils se portent? On se porte tous bien. Merci pour cette opportunité de pouvoir discuter encore un peu plus de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Je suis très heureuse d'être connectée avec vous. Merci beaucoup. Alors, on parle de plus en plus de formation continue. Vous entendrez vos confrères, vos collègues dire chaque fois je vais me faire former, je ne suis pas là aujourd'hui, je dois me faire former, je dois faire ci, faire ça. Mais la formation continue, concrètement, de quoi il s'agit? La formation continue, c'est simple, c'est le fait de pouvoir se mettre à jour de façon continuelle tout au long de sa carrière. Un agent de santé, un professionnel de santé qui se forme presque chaque année pour renouveler sa connaissance devient seulement bien dans sa carrière et il donne de meilleurs soins. Donc, se former de façon continuelle tout au long de sa carrière, c'est ça qu'on appelle la formation continue. Voilà.
Et on a eu tout à l'heure le conseil technique du chef de l'État à la santé qui disait on va arriver à un moment où on va obliger les professionnels de santé à avoir une assurance au niveau de sécurité civile. Ben, pourquoi il est si indispensable aujourd'hui pour les professionnels de santé de continuer à se faire former ou à se former dans leur domaine tout au long de leur carrière? C'est indispensable parce que la médecine, les choses bougent très vite. Il y a beaucoup de changements et si un professionnel de santé qui se forme et après ses carrières, ses éducations universitaires, s'il reste seulement figé sur cette connaissance, il ne pourra réellement pas, donner de meilleurs soins. Pourquoi? Parce que les choses changent, la technologie avance et même les données scientifiques changent. Ce que nous croyons être vrai il y a quelques années ne l'est plus. Mais l'avènement de COVID a témoigné. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'IA, donc intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment indispensable de se faire former. D'accord. Ben, est-ce que cela concerne uniquement les médecins, les professeurs, les docteurs ou tout corps du domaine du monde médical, infirmiers et tout le reste? Ça concerne tout le monde, en fait. Ça concerne tout le monde parce que la qualité de soins, pour réussir une meilleure qualité de soins, ça demande l'apport de tout le monde. Donc, que vous soyez médecin, pharmacien, sage-femme, même le laborantin ou bien celui qui fait le nettoyage des hôpitaux, tout le monde doit se faire former parce que les choses changent. Même les produits qu'on croit qui sont efficaces pour le nettoyage, pour prévenir les infections. Hier, ce n'est pas ça qu'on utilise encore aujourd'hui. On parle de la pollution de l'environnement, il y a des produits qu'on enlève. Donc, il y a tellement de choses qui changent au jour le jour et ça demande à ce que les gens se forment. C'est seulement... On est à un moment où on ne peut pas se passer de la formation et pratiquer une meilleure médecine. Alors, cette mise à jour, lorsque je vous suis, si elle est vraiment suivie et qu'il y a assez de modifications, est-ce qu'on va vraiment arriver à je dirais, ce point-là où il y aura de moins en moins, sinon peut-être pas du tout, d'erreurs médicales et de risques? Bon, oui, si je vous comprends bien, le risque que l'on court à ne pas se faire former, c'est exactement ça. On ne pourra pas éviter les erreurs évitables. On va faire des mauvais diagnostics ou bien des diagnostics archaïques, erronés ou bien dépassés. Donc, c'est parce que les choses changent. Il faut nécessairement savoir ce qui est... Si on peut se faire former, on ne peut que améliorer la qualité des soins. Parce que, vous voyez, à un moment donné, c'est bon d'apprendre, mais c'est aussi important de pouvoir désapprendre et de réapprendre. Et c'est cette méthodologie qui permet de te mettre à jour, en fait. Parce que ce qui est vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Surtout en matière de médecine. Nous travaillons avec la vie. Nous avons la vie des gens dans notre main. Et ils ont confiance en nous. On a prêté serment pour sauver la vie. Et la meilleure chose pour protéger les patients, c'est de pouvoir se faire former de façon régulière. C'est d'avoir l'engouement, le désir. Comment on va dire? Mais tout ça a un coût. C'est de rêver pour ça, mais il faut toujours chercher à savoir plus.
Oui, mais Madame Ingbetor, tout ça a un coût, n'est-ce pas? Je sais que je pense au professeur Denakpo de la CUGO au CNHU qui dit, ben, lui, il fait même des prêts bancaires pour se faire former. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, malgré tout, il fait partie de ces professionnels au Bénin qui sont au pas. Ça a un coût. Ça c'est vrai, ça c'est les enjeux. Ça a un coût, ça c'est vrai. Même si vous ne dépensez pas de l'argent, vous aurez à dépenser le temps au moins pour aller chercher l'information et vous faire former. À ce moment, il y a de petites formations que les gens peuvent commencer déjà et qui peuvent faire de grandes différences dans la prévention des erreurs évitables. Donc, on peut déjà commencer par là, mais comme je le dis, ça a un coût. Et le coût que ça a n'a pas de valeur quand on parle de la vie de quelqu'un. Parce que cette formation qu'un agent de santé va recevoir pourra sauver des vies, et non seulement une seule vie. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, où on tend vers, je reviens tout sur ce qu'a eu à dire le conseil technique du chef de l'État, on sera à un moment donné obligé de faire signer, en quelque sorte, de faire prendre des engagements aux professionnels de santé quant à la vie des citoyens. Mais pour le citoyen qui est face, ou un patient qui est face à un professionnel de santé, comment pourrait-il reconnaître un professionnel de santé qui est au pas, qui actualise régulièrement ses connaissances? Oh, mais c'est facile, hein? Celui qui est bien formé aura l'engouement d'écouter le patient, d'apporter son avis, de se remettre en cause. Parce qu'il sait qu'en se remettant en cause, il va toujours chercher à apprendre mieux et à améliorer sa performance. Donc c'est facile. Et il y a des formations qui sont, comme je le dis, les conférences, les webinaires, de petites formations comme ça peut commencer par là, mais en même temps, il y a les formations spécialisées qui sont renouvelables. Ou bien on peut dire, par exemple, que vous vous formez, vous avez un certificat maintenant, et puis on vous dit, chaque année, si vous arrivez à vous former pour 10 heures ou bien 5 heures de temps, alors on va maintenir ce certificat, quelque chose comme ça. Donc, il y a des modalités de formation, en fait, qu'on peut développer. Ça peut arranger le professionnel de santé et l'établissement. Mais dans le même temps... même les gestionnaires, vous voulez dire quelque chose? Oui, je disais en fait que dans le même temps, est-ce que les responsables de structures sanitaires ne sont pas également concernés? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir au sein de l'administration des dispositions du genre pour faire former de façon systématique ces professionnels de santé, notamment ceux-là qui exercent dans le public, où c'est obligatoirement ou c'est systématiquement personnel, cette formation continue? Ça dépend. Par exemple, si vous travaillez par exemple pour le ministère de la Santé, je suis sûre que le ministère de la Santé va offrir beaucoup de formations aux employés, évidemment. Par contre, si c'est un clinique privé, peut-être qu'ils n'ont pas accès à tout ça et ils doivent certainement s'arranger pour mettre ces formations à la disposition. Il y a des formations qui sont standardisées et par exemple, tout le corps d'infirmerie ou bien de ça, ils doivent suivre ça. Par exemple, l'éthique et la déontologie. C'est quelque chose qu'il faut renouveler chaque année au moins pour savoir que le professionnel de santé se rappelle de son rôle et tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Mathilde Mening-Betor. Jennifer, vous allez comprendre un peu. Bon, il faut qu'elle traduise en quelque sorte ce qu'elle veut dire. On comprend tout à fait. En anglais. De l'anglais en français. Donc, ça fait un peu... Mais on retient quand même que la formation continue pour les professionnels de santé a un impact direct sur la qualité des soins qu'ils vont administrer aux patients. Et on l'encourage parce qu'il y va de la survie de tout un chacun. Bien sûr. Merci beaucoup, Heureuse, pour cette thématique. Je vous raccompagne. On se retrouve demain.